Bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je me porte super bien grâce à Dieu. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une belle petite recette. Alors, je vous emmène où? Je vous emmène au Sénégal, on s'envole pour le Sénégal aujourd'hui. Donc voilà, on va faire du poulet yassa. Et les Sénégalais, si c'est pas vraiment ça, veuillez m'excuser et comprenez-moi, merci. Ok. Donc, pour ma petite recette, donc j'aurai besoin du poulet, la base, l'oignon, la base aussi, la moutarde, la base aussi. Après, les compléments, donc j'aurai, là, j'ai pris du poivre noir. Je préfère prendre ce qui est comme ça et piler moi-même parce que ça a plus de saveur. On a des olives facultatives, sauce soja facultative aussi. On a là, j'ai pris de la pâte de... Pardon, j'ai pris la pâte de gingembre et de l'ail. Donc, j'utilise ce qui est déjà écrasé, comme ça, c'est plus facile. Et puis, ça va vite. Et là, j'aurai de la muscade moulue. J'aurai un peu des piments écrasés, la peau de piment. Et du sel. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais bon, au cas où vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser le sel. Parce que moi, j'utilise beaucoup ça depuis qu'on me l'a montré. Pour ceux qui me suivent, ils connaissent ça. C'est du végétal. Je l'ai acheté en Allemagne. Et ça coûte vraiment moins cher là-bas. Donc, et puis là, j'ai céleri. Et voilà, je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Et du jus de citron. Donc, on va commencer. Je vais commencer par découper mes oignons. Donc, je vais couper. Ça, je pense que je vais pas m'en servir. Voilà pourquoi peut-être je vous ai pas montré ça. Mais bon, on sait jamais. Et puis, il y a aussi ici, feuilles de laurier. Donc, c'est mieux de prendre ce qui est fraîche. Mais j'en avais pas. Donc, du coup, j'ai utilisé ce qui est séché. Alors, donc, je vais commencer par nettoyer mes ingrédients et vous allez voir. Et du coup, je vais juste écraser ça parce que j'ai déjà les autres écrasés. Donc, je vais juste écraser ça et faire le mélange. Pardon, j'ai oublié celui-là. Donc, je vais écraser. Je vais piler celui-là dans le mortier. Je vais le piler vraiment. Et celui-là, je vais l'écraser dans le mixeur. Oups. Ça va comme ça, je pense, ça va. Voilà. Et voilà. Du coup, je vais faire le mélange. C'est pas bien grave. C'est pas bien écrasé, mais bon, c'est pas bien grave. C'est cette odeur qui me plaît. Ensuite, je vais mettre celui que je viens d'écraser aussi. Je vais mettre un peu de jus de citron. Moutarde qui est notre base. Je mets aussi un peu de moutarde ici. Et je vais ajouter du piment. Juste quelques... C'est facultatif, hein, j'insiste. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je mets. Parce que je vais manger du piment. Ça donne déjà une odeur. Je vais ajouter ça. Muscade. J'en mets un peu. Et je vais mettre ma pâte, c'est-à-dire celle-là. Ça donne déjà une odeur, je vous assure. Voilà. Je vais maintenant tourner, bien mélanger. Vous voyez, j'ai obtenu à peu près cette pâte. C'est cette pâte-là que j'obtiens. Ça sent super bon. Maintenant, je vais prendre, voilà, la sauce de soja. Je vais mettre juste un tout petit peu. Ça, c'est la sauce de soja épicée. Si j'avais pas épicé, j'allais utiliser salé et non sucré. Voilà, parce qu'il y a du sucré, il y a du salé. Mais moi, je préfère salé ou directement ce qui est épicé comme ça, c'est trop bon. Après, je vais prendre ça à la place du sel. Moi, j'utilise plus ça. Voilà, ça remplace le sel et l'eau cube. Franchement, j'adore. Je mets comme ça. Ensuite, je vais mettre mon mélange. Et n'oubliez surtout pas, quand vous faites votre poulet, de faire des entailles, hein, que les épices puissent bien pénétrer dans le poulet.
Et donc, je vais laisser comme ça. Je vais laisser mon poulet reposer comme ça pendant au moins 15 minutes. Donc, ça puisse vraiment bien pénétrer dans la chair et tout. Entre temps, du côté, je vais découper mes oignons. Donc, voilà. Là, j'ai bien découpé mes oignons. Vraiment, la base, ce sont les oignons. Donc, si vous ne mangez pas d'oignons, ça va être vraiment compliqué. Donc, là, j'ai fini avec mes oignons. J'ai mis mon huile au feu. Je vais maintenant mettre mon poulet. Éviter de salir. On va voir. J'ai pas envie que ça soit beaucoup. Comme ça c'est bien. Hop. Un peu doré, c'est bon. Comme ça. Voilà. Donc pendant que notre poulet est en train de cuire tranquille, on va ici faire notre mélange. Voilà. Là, je vais ajouter mon mélange qui était resté. Voilà. Et je vais mettre les feuilles de laurier. J'aurais pu mettre du vinaigre, mais comme j'ai jamais mis du jus de citron, du coup, je préfère ne pas en mettre. Ça pique pas du tout, hein. Voilà pourquoi j'en mets comme ça. Et je vais encore ajouter un peu. Je vais ajouter de la moutarde. J'ajoute la moutarde. Et je vais aussi ajouter ça, ma pâte. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter, mais je veux que ça soit vraiment très épicé. Donc voilà. Et je vais mettre un peu de végétal. On va mettre juste un tout petit peu parce qu'il ne faut pas aussi que ça soit salé. Donc, un tout petit peu. Si il en manque, je vais ajouter. Donc, c'est bon comme ça. Après, je vais mettre mon huile. Et on va mélanger. Je vais ajouter du poivre noir que j'avais, qui est écrasé moi-même. Je vais ajouter du persil séché et je continue. Ça sent le Sénégal. Voilà. Je mets ma casserole au feu. Et donc, je vais laisser comme ça. Je vais vraiment laisser mijoter. Par contre, je vais diminuer mon feu. Parce qu'il était à 9, on va le mettre à 5. Pour que ça puisse vraiment cuire doucement. Que ça ne soit pas cramé. Voilà. Voilà à quoi ressemblent mes oignons maintenant. Ça sent vraiment bon. Je vais maintenant mettre mon poulet. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais les filles, ça, vous pouvez le faire même avec du poisson ou avec de la viande. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Donc voilà. Si vous préférez du poulet, c'est vous. Si vous voulez la viande, une autre viande, c'est vous aussi. Donc voilà. Maintenant, je vais ajouter un peu d'eau. Que mon poulet puisse aussi bien cuire. Bien se mélanger. Voilà. Notre recette arrive à la fin. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Voilà. En fait, pour l'esthétique, il faut vraiment couper les oignons en longueur comme ça. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais comme ça, c'est plus beau en fait. Ça respecte un peu la tradition, quoi.
Donc avant d'éteindre mon feu, je vais juste ajouter quelques olives. Disons 3 minutes avant la fin, j'ajoute mes olives. Et c'est tout prêt. Guettez-moi ça. C'est trop beau, hein? Oh là là. C'est tellement beau. Et c'est tellement bon. Donc voilà. Voilà, voici le résultat de ma recette. Donc, je suis arrivée à la fin. Donc, les filles, les garçons, n'hésitez pas à reproduire. N'hésitez pas à m'envoyer vos impressions. Franchement, je lis tous vos commentaires et puis j'essaie de répondre du mieux que je peux. Ça me fait très plaisir de savoir qu'il y a des gens qui nous suivent de l'Haïti, du Sénégal, de la France, du Congo, de partout. Franchement, ça fait plaisir et je vous remercie infiniment. Donc voilà, là je vous ai apporté quelque chose de... C'est pas nouveau, mais voilà. Donc essayez de reproduire et de me dire ce que vous en pensez. Donc en 2022, plus d'excuses les filles, hein. Plus d'excuses pour ne plus savoir faire à manger. Donc tout le monde est capable de faire ça parce que c'est super facile. Il suffit juste de suivre les étapes. Voilà. Donc je suis arrivée, nous sommes arrivés à la fin. N'hésitez pas à reproduire, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas comme d'habitude. Donc, entre-temps, moi je vous dis un grand merci. En attendant, gardez un grand sourire. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye, bisous à tous.